dans son chagrin des paroles de plaisanterie au roi. 248. Nous avons appris que l'acte n'était pas digne de David, comme il l'a dit, et mon cœur est blessé, ou, vide, au-dedans de moi. Tesilim 109 2.22. Il en est ainsi, comme l'a dit David, il y a deux chambres dans le cœur, une avec du sang et l'autre avec de l'air. Celle qui est remplie de sang est une demeure pour le mauvais penchant, mais mon cœur n'est pas ainsi, car il est vide, et je n'ai pas donné place au mauvais sang pour permettre au mauvais penchant d'y habiter. Mon cœur était assurément clair, sans un mauvais habitant. Puisqu'il en est ainsi, il ne convenait pas à David de commettre ce péché, seulement pour donner un prétexte aux méchants de dire que si le roi David a péché et que le Saint, béni soit-il, lui a pardonné, combien plus le reste des gens dans le monde. C'est pourquoi David a dit, alors j'enseignerai aux transgresseurs tes voies, et les pécheurs reviendront à toi. Tesilim 51 2.15. 249. Il est écrit, David monta par la montée du mont des Oliviers, et il pleura en montant. Il avait la tête couverte, et il marchait pieds nus. Ishmuel 15h30. Il demande, pourquoi sa tête était couverte, et il allait pieds nus, et il répond, il a été réprimandé, il s'est fait réprimander pour recevoir une punition, et les gens étaient à 4 coudées de lui. Heureux le serviteur qui sert ainsi son maître, et qui fait connaître son péché, afin de s'en repentir entièrement. 250. Viens voir, ce que Shimei, fils de Jora, lui a fait est plus grand que tous les ennuis qu'il a eus jusqu'à ce jour. Pourtant David n'a rien répondu, car c'est ainsi que cela lui est arrivé et que ses iniquités ont été expiées. 251. Nous devons maintenant observer ceci. Shimei était un sage et avait une grande sagesse. Pourquoi est-il venu vers David et lui a fait ce qu'il lui a fait? Il répond, cela venait d'un endroit différent qu'il a mis en lui. Tout ce qu'il a fait était pour le bien de David, car ce que Shimei lui a fait a provoqué chez lui un repentir total et lui a brisé le cœur, si bien qu'il a versé de nombreuses larmes de son cœur devant le Saint, béni soit-il. C'est pourquoi il est dit, parce qu'Hachem lui avait dit, maudit Ishmuel 16h10. Il savait que cela était descendu d'un autre endroit, plus élevé. 252. David a demandé à son fils Salomon de faire deux choses, l'une concernant Jab, l'autre Shimei, parmi les autres ordres qu'il lui a donnés. L'une concernait Jab, comme il est écrit, tu sais aussi ce que m'a fait Jab, fils de Tseroïa Melachim 2.5. C'était quelque chose d'inconnu que même Salomon n'aurait pas pu connaître, mais puisque d'autres le savaient, Salomon l'a découvert. C'est pourquoi il a dit, tu sais aussi ce qu'il n'était pas censé savoir. 253. L'un d'eux concerne Shimei, comme il est écrit, et voici que tu as avec toi Shimei, fils de Jraïbidem 8. Quel est le sens de avec toi? Il répond, il est toujours à ta disposition, puisqu'il était son maître. C'est pourquoi il ne dit pas de Jab, et voici que tu as Jab avec toi, mais de Shimei, qui était constamment auprès de lui. Il dit, et voici que tu as avec toi. 254. Et le roi envoya à chercher Shimei, et lui dit, construis-toi une maison à Jérusalem. Ibidem 36. Il demande, où était la sagesse du roi Salomon en faisant cela? Et il répond, il a fait tout sagement et a remarqué chaque aspect, que Shimei était un sage. Salomon dit, je veux que la Torah augmente dans ce pays par Shimei, et qu'il ne le quitte pas. 255. Une autre chose est que Salomon a observé avec sagesse les mots il est sorti, en maudissant comme il est venu. Ishmuel 16 2.5. Pourquoi est-il dit deux fois est venu? Il est sorti en maudissant aurait dû suffire. Et il répond, une fois il est sorti de la salle d'étude pour maudire David, et une fois il est sorti de Jérusalem pour ses serviteurs. C'est pourquoi il est mort. Il est sorti une fois pour le roi et une fois pour ses serviteurs. Salomon vit tout cela et regarda par le Saint-Esprit la seconde sortie. C'est pourquoi il a dit, car le jour où tu sortiras, il arrivera que tu meurs en sortant. Melachim 2h37, il savait qu'il mourrait en sortant. 256. Et jeta la poussière. Ishmuel 16 2.5. Il demande, qu'est-ce que cela signifie? Et jeta de la poussière, et il répond, c'était de la poussière chez mon père, et de l'eau chez Shimei, comme il est écrit, car il arrivera que le jour où vous sortirez, vous passerez sur l'eau et du Cédron. C'était de la poussière là-bas et de l'eau ici. Salomon a tenu compte de l'un et de l'autre pour qu'ils soient punissables par la poussière et l'eau comme une sota, une femme soupçonnée d'adultère, lui qui accusait son père par le chemin. 257. Il est écrit, qui m'a maudit d'une malédiction grave. Et je lui ai juré par Hachem, en disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Melachim 2. 8. Il demande, qu'est-ce que par les pères? Shimei était-il un imbécile qu'il n'a pas compris que s'il avait juré de cette façon, il ne pourrait pas dire plus tard, pas avec l'épée, mais avec une lance ou une flèche. 258. Il répond, il y a ici deux sujets. L'enfant,
le fils du grand poisson dont les écailles s'élèvent à la hauteur des nuages, a parlé de la première. Lorsque David voulait faire un serment, il tirait son épée, sur laquelle était gravé le nom, et ainsi il le jurait. C'est ce qu'il fit avec Shimei, comme il est écrit, « Et je lui ai juré par Hachem, je ne te ferai pas mourir par l'épée. » Comment l'a-t-il juré? Par l'épée. L'autre problème est que Salomon a considéré et a dit, « Il est venu maudire mon père », c'est-à-dire, des mots. Donc j'ai aussi des mots pour lui. Il le tua donc avec le tétragrammaton, et non avec l'épée. C'est pourquoi Salomon a agi de cette façon. 259. Nous devons maintenant observer. Si David lui a juré, pourquoi l'a-t-il tué? Car il semble que ce serment était faux, puisqu'il n'a pas dit ce qu'il pensait. Il répond, certainement David ne l'a pas tué. Il est connu que chaque partie du corps reçoit, mais le cœur ne reçoit pas même un cheveu. Le roi David était le cœur d'Israël, mais il a reçu ce qu'il n'était pas convenable de recevoir, à savoir des chimies qui lui lançaient des pierres et lui jetaient de la poussière. Par conséquent, sachez ce que vous devez lui faire. Ibidem 9. De plus, l'arbre, c'est-à-dire le fait qu'il soit de l'aspect de Malkout, le petit arbre, l'a rendu vindicatif et rancunier comme un serpent. 260. Il est écrit, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je le donnerai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices d'Elohim sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Elohim, tu ne le dédaignes pas. Tehillim 51, 18-19. Il demande, car tu ne veux pas de sacrifice. Le saint, béni soit-il, ne désire-t-il pas qu'on lui offre un sacrifice? Il a en effet décrété que les méchants offriraient un sacrifice afin que leurs iniquités soient expiées. Et il répond, mais David a adressé cela au nom d'Elohim, qui est l'attribution du jugement. On n'offre pas un sacrifice au nom d'Elohim, mais au nom Yud Vav Dalet, et Aleph, Vav Aleph Vav, et Aleph. Car on n'apporte pas un sacrifice à un jugement sévère, l'attribut du jugement, comme il est écrit, si quelqu'un d'entre vous apporte son offrande à Hachem Veikra 2.2, à Yud Vav, et non au nom Elohim. Il est également écrit, et si quelqu'un présente une offrande de repas à Hachem Veikra 2, un sacrifice de paix à Hachem Veikra 22h21, et un sacrifice d'action de grâce à Hachem Ibidem 29, le nom d'Elohim n'est pas mentionné. 261. Par conséquent, puisque le roi David s'adressait au nom d'Elohim, il fallait écrire, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je le donnerai. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes, car à ce nom on n'offre qu'un esprit brisé, comme il est écrit, les sacrifices d'Elohim sont un esprit brisé. Un sacrifice à Elohim, c'est la tristesse et un cœur brisé. Par conséquent, celui qui a fait un mauvais rêve doit avoir l'air triste, car il est sous l'attribut d'Elohim et le sacrifice à l'attribut du jugement doit être la tristesse et un esprit brisé. La tristesse est utile pour les mauvais rêves, ainsi le jugement n'a aucun pouvoir sur lui, car il a offert le sacrifice approprié à l'attribut du jugement. 262. Un cœur brisé et contrit. Elohim, tu ne le mépriseras pas. Tehillim 51 2.19. Il demande, est-ce que tu ne mépriseras pas? Indique qu'il existe un cœur à mépriser? Il répond, oui, à savoir un cœur qui est hautain, un cœur qui est présomptueux. C'est un cœur qu'il méprise, mais un cœur brisé et contrit, Elohim ne le méprise pas. 263. Faites du bien nation, construisez les murs de Jérusalem. Ibidem 20. Il demande, qu'est-ce qu'on entend par faire du bien? N'est-il pas évident qu'il existe déjà quelque chose de bon en lui? Alors, pourquoi avons-nous besoin de prier pour faire du bien à ce qui est bon? Réponse. Il est certain que la prière est nécessaire pour faire du bien, car depuis le jour où le Saint, béni soit-il, s'est occupé de la construction du temple céleste jusqu'à ce jour, aucun bien n'habitera dans cet édifice, et c'est pourquoi il n'a jamais été achevé. Mais lorsque le moment arrivera où sa faveur en haut lieu sera éveillée, il fera le bien et allumera les lumières de cet édifice qui se projettera à tel point que même les anges en haut lieu ne pourront pas contempler cet édifice, ce temple. Alors le temple avec ses tâches auxiliaires sera achevé. À ce sujet, il a prié, fais du bien nation, ta faveur. 264. Construis les murs de Jérusalem. Il demande, est-il possible que, depuis le jour où il s'est efforcé de construire le temple jusqu'à présent, il ne les ait pas construites? Si les murs du temple n'ont pas été construits, alors le temple n'a sûrement pas été construit, et alors pourquoi dit-il de faire du bien en ta favoration, c'est-à-dire au temple? Normalement, les murs sont d'abord construits puis le temple lui-même. Réponse, les œuvres du Saint, béni soit-il, ne sont pas semblables à celles de l'homme. Lors de la construction du temple ci-dessous, l'homme construit d'abord les murs de la ville, puis le temple. Les murs de la ville doivent d'abord les protéger, puis on peut travailler avec le temple. Il n'en est pas ainsi avec le Saint, béni soit-il. Il construit d'abord le temple, puis,
Après l'avoir fait descendre du ciel et l'avoir placé sur son emplacement, il construit les murs de Jérusalem qui sont en fait les murs de la ville. C'est pourquoi David, qu'il repose en paix, a dit, fais d'abord du bien nation, puis construis les murs de Jérusalem. 265. Il y a ici un secret. En général, dans toutes les actions du saint, béni soit-il, il commence par travailler sur ce qui est à l'extérieur, puis il passe à la partie intérieure. Mais ici il n'en est pas ainsi, car il a procédé à la construction du temple avant de construire les murs, qui sont à l'extérieur. Pourquoi? Il répond: venez et regardez, dans toutes les actions où le saint, béni soit-il, procède à l'œuvre extérieure, dans la phase de planification, il commence par l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur. Cependant, dans la pratique, il procède avec ce qui se trouve à l'extérieur, tout comme la clipa, qui signifie l'enveloppe extérieure, provient de l'autre côté, mais la partie intérieure est tirée de la partie intérieure, qui signifie le côté de la sainteté. L'autre côté procède de manière cohérente, et il fait pousser et protège le fruit. Une fois que le fruit mûrit, la coque est mise de côté, le mauvais peut la préparer, mais le juste la revêtira. Io 27 2.17. La coquille est jetée et les justes du monde sont bénis. 266. Mais ici, en ce qui concerne la construction du temple de l'avenir, lorsque le côté maléfique aura disparu du monde, il n'y aura pas besoin de commencer par l'extérieur, car l'intérieur et l'enveloppe seront tous deux à lui, de sorte qu'il commencera par l'intérieur, comme il est écrit, fais d'abord du bien nation, puis construis les murs de Jérusalem, car le mur extérieur, l'enveloppe, sera de lui, comme il est écrit, car c'est moi, dit Hachem, qui serai pour elle une muraille de feu tout autour. Zacharie 2, 9, moi et non le côté du mal. 267. Israël est le noyau supérieur du monde, car la pensée d'Israël est venue en premier. Comme dans la pensée, l'intérieur précède la coque, comme mentionné auparavant. Les nations païennes sont comme la coquille d'Israël. Elles sont arrivées les premières en acte, parce que, dans l'action, la coquille précède la partie intérieure du fruit, comme nous l'avons vu plus haut, comme il est écrit. Et voici les rois qui ont régné au pays d'Édom, avant qu'aucun roi n'ait régné sur les enfants d'Israël. Béréchite 36 2.31. Dans le futur, le saint, béni soit-il, produira le fruit sans la coquille, comme il est écrit, Israël est saint pour Hachem, les prémices de son accroissement. Yeremia 2 2.3, ce qui signifie que le fruit vient avant la coquille. Même si le fruit reste sans coque, qui oserait tendre la main pour en manger, à cause du verset tous ceux qui le dévorent seront tenus pour coupables, le malheur viendra sur eux, dit Hachem Ibidem. 268. À propos de cette époque, il est écrit, alors tu seras satisfait des sacrifices de justice. Tehillim 51 2.21, car alors tout sera réuni en un seul et le nom sera entier dans tous ses aspects, et il y aura un sacrifice entier à Hachem Elohim. À l'heure actuelle, Elohim n'est pas associé au sacrifice, car s'il l'était, de nombreux autres Elohim dresseraient l'oreille pour tenter de se joindre à lui et de le nourrir de sainteté, Dieu nous en préserve. Cependant, dans le temps futur, il est écrit, car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses, tu es Elohim seul. Tehillim 86 2.10, sans aucune autre divinité. Au moment de la résurrection, nous dit-on, tous ceux qui ne sont pas morts feront l'expérience de la mort par le Saint, béni soit-il, et reviendront immédiatement à la vie. Ceci afin qu'aucune des impuretés du monde ne subsiste et que le monde nouveau soit créé par l'action de Dieu. 269. À cette époque, il est écrit, voyez maintenant que c'est moi qui suis lui, et qu'il n'y a pas d'Elohim avec moi. Devarim 32 2.39. Il demande, voyez maintenant que c'est moi, même moi, qui suis lui. Cela serait suffisant, alors pourquoi mentionner le mot maintenant? Réponse, cette situation n'a jamais existé auparavant, mais à partir de maintenant, elle existera. Le Saint, béni soit-il, a dit, voyez maintenant ce que vous étiez incapable de voir auparavant. 270. Que moi, même moi, je suis lui. Il demande, pourquoi le j'ai-il écrit deux fois? Réponse, c'est pour souligner qu'il n'y a pas d'autres Elohim que lui là. Parfois, là où il est écrit une fois et pas plus, il peut y avoir l'autre côté, mais maintenant, même je, suis lui, et il n'y a pas d'Elohim avec moi, car l'autre côté a disparu, soulignant exclusivement que je suis lui seul. 271. Je cause la mort et j'apporte la vie. Ibidem. Jusqu'à ce moment-là, la mort était provoquée par l'autre côté, à partir de ce moment-là, je provoquerai la mort et je donnerai la vie. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la résurrection, tous ceux qui n'ont pas connu le goût de la mort de sa part, de la part du Saint, béni soit-il, connaîtront la mort et ressusciteront immédiatement à la vie. La mort sera provoquée par le Saint, béni soit-il,
afin qu'il ne reste plus rien de cette impureté dans le monde. Il y aura un monde nouveau issu de l'action du Saint. Béni soit-il. 272. Et si le serviteur a dit clairement, je ne sortirai pas libre, Shemo 21 2.5.